Les premiers textes signalent un hôpital Saint-Lazare fondé vers 1108 à l'extérieur de la ville, au Quinconce, pour y soigner les croisés ayant ramené la lèpre d'Orient. Un peu plus tard, la lèpre ayant disparu avec les croisés, un autre établissement, toujours à l'extérieur mais proche de la porte Saint-Nicolas, y est établi. Lors du siège de 1536, cette miséricordieuse maison est détruite et sera reconstruite rue Saint-Furcy sous le nom de Hôtel-Dieu Saint-Jean. Petit orphelinat pour jeunes filles, rue du Sac en 1678, tenu par les sœurs de Sainte-Agnès, l'hôpital hospice ne cessa de s'agrandir par le rachat des maisons environnantes. Après la fermeture du vétuste Hôtel-Dieu de la rue Saint-Furcy en 1798, l'entrée principale du nouvel hôpital se situe rue des Cordeliers, qui deviendra vers 1860 rue Béranger. Succédant aux sœurs de Sainte-Agnès, les sœurs de la Charité administrent l'hôpital à partir de 1820. Malgré ses 3 drapeaux blancs à croix rouge, l'édifice est visé et touché dès les premières heures des bombardements prussiens de la guerre 1870-1871. Avec acharnement, l'ennemi achève sa totale destruction. La paix est revenue, le bâtiment sera rapidement reconstruit. Après avoir franchi la grille d'entrée, par le jardin, on pénètre dans l'enceinte de l'hôpital hospice. Dans un coin du jardin, les sœurs de la Charité, encore appelées sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, reconnaissables aux cornettes particulières de leur communauté, posent pour la photographie. La maternité et le dispensaire, tenus aussi par les sœurs de la Charité, se situent dans une maison attenante. 2 cornettes sont bien visibles derrière la fenêtre ouverte. Cette maison, actuellement au 12 de la rue Béranger, est la seule rescapée de l'établissement de soins. Au Quinconce, le pavillon Marie-Marguerite de la clinique chirurgicale était aussi appelé clinique du docteur André. Les docteurs Boulanger, Futurmer et Joie y prodiguaient aussi des soins. Dans les jardins de ce dispensaire, 2 infirmières et des jardiniers posent pour la postérité. Une automobile toute blanche est arrêtée devant la grille d'entrée. Est-ce l'ancêtre d'une ambulance? Lors de la remise de la Légion d'honneur à la ville, le 12 juillet 1914, le président de la République française, M. Raymond Poincaré, visitera l'hôpital hospice. Pour illustrer sa venue, cette photo de presse est ainsi commentée. M. Poincaré passant devant les vieillards de l'hospice. Le 28 août suivant, Péronne est envahi. L'hôpital est investi, réquisitionné par les Allemands. Einstürzen unseren Verwundeten. Sérénade pour nos blessés. Tel est le titre de cette carte postale nous présentant un groupe de soldats musiciens allemands jouant dans les jardins de l'hôpital hospice de Péronne. Dans les locaux de l'hôpital, le révérend père Jules, capucin, aumônier militaire allemand cité par Fassol, et portant longue barbe blanche, réconforte un groupe de blessés. L'allure de la pipe du patient debout à gauche est typique de celle que l'on fume en Bavière.
médecins allemands ayant élu domicile dans l'hospice. Devant le porche d'honneur de l'hôpital, cérémonie mortuaire d'un dignitaire allemand. Honoré du salut militaire et de couronne de verdure, le cercueil est transporté pour être installé dans le corbillard. Précédé des hommes de troupe, le convoi mortuaire s'ébranle vers le cimetière. À l'arrivée des Anglais, en mars 1917, l'hôpital est très dégradé. Il subira encore d'autres dommages durant la dernière occupation allemande, de mars à septembre 1918. Une fois les ruines abattues, les gravats déblayés, on reconstruira à cet endroit un groupe scolaire. Quant à l'hôpital, c'est à l'emplacement des jardins du Quinconce qu'il sera rebâti. C'est à côté de la clinique du docteur André, transformée en sous-préfecture provisoire, un des rares bâtiments de la ville encore debout, que l'on va reconstruire le nouvel établissement de soins. Les bois du Quinconce sont abattus, la promenade est détruite, et c'est à leur place que l'on reconstruira le nouvel hôpital. En haut de l'avenue de la République, nous découvrons la grille majestueuse de sa cour d'honneur, surmontée des armes de la ville. Le 19 octobre 1930, Arthur Cottel étant le maire, le nouvel hôpital est inauguré sous la présidence de Désiré Ferry, ministre de la Santé publique. Absent de la cérémonie, il se fera représenter par Henri Falco, sous-secrétaire d'État aux Travaux publics. Avant le banquet très copieux et les discours très nombreux, on inaugure aussi ce matin-là l'hôtel des Postes, déjà en activité depuis 2 ans, et la salle de gymnastique, près du CAM. Le directeur de l'hôpital, de la fenêtre de son vaste bureau, domine l'espace pavillonnaire qui compose le centre hospitalier. En effet, l'ensemble est composé de 9 bâtiments réunis par des galeries souterraines. Administration, hospice homme, hospice femme, médecine générale homme, médecine générale femme, chirurgie, maternité, services généraux, orphelinat, garçons et filles. Et aussi d'un jardin potager pour améliorer l'ordinaire des patients et des indigents de l'hospice, et d'un jardin d'agrément pour la détente et le bien-être de tous. À côté du jeu de pommes, seul survivant des bois et jardins du Quinconce, voici l'entrée de l'établissement de soins. Clos de hauts murs, c'est par ce porche que patients et personnels pénètrent dans l'enceinte de l'hôpital. C'est l'architecte Georges Jacquet qui exécutera les plans de l'hôpital hospice. Dans son édition du 13 septembre 1931, l'hebdomadaire La Construction moderne nous en présentera la réalisation. Au pied du pavillon d'administration, nous découvrons le jardin d'honneur, délicatement fleuri. Tout en haut, son bassin d'agrément attend quelques poissons rouges. En chirurgie, la salle d'opération est spacieuse et lumineuse. Son mobilier est des plus modernes. Lors de la Seconde Guerre mondiale,
L'hôpital sera momentanément occupé par l'armée allemande. Ici, profitant du beau temps, les soldats de la Wehrmacht pataugent dans le bassin d'agrément. La clinique du docteur André, provisoirement sous-préfecture, retrouve son rôle social et devient dispensaire. Le jeu de pommes, proche du porche d'entrée de l'hôpital, est à l'abri sous les arbres. Parmi les 9 bâtiments qui composent le centre hospitalier, on peut y voir à droite le pavillon du directeur et le jardin d'agrément. À l'autre extrémité, à gauche, près de la zone technique, la grande cheminée est renflée à mi-hauteur pour contenir le réservoir d'eau nécessaire au fonctionnement de l'établissement. Le château d'eau de la ville, trop bas pour les étages, est un survivant d'avant la Grande Guerre. Sur le devant s'étalent de nombreux jardins potagers.